Après les violentes pluies de cette nuit, eh bien, il est l'heure de passer au séchage. Bon, il n'y a pas que moi qui ai eu de l'eau, hein. Jacques aussi, là, dans la journée pour faire sécher. Et apparemment, c'est vrai que le toit, on voit bien que le toit descend peut-être pas très bas. Et lui, ça a tellement plu sur les côtés que ça a fini par mouiller aussi. Heureusement qu'il n'y a pas trop de monde au camping. Hein. Petit local, là, il y en a aussi, il y a les gants qui sèchent. Je te disais, on en a mis un peu de partout, parce qu'autrement, ça serait peut-être un peu plus compliqué, on va dire. Nous avons utilisé le sèche-main pour pouvoir évacuer au mieux l'humidité du matériel de camping, duvet, drap et sac, pantalon. Bref, cela m'aura pris pratiquement la matinée. Bon, et nous voilà partis pour cette petite après-midi de roulage. Tu vois, c'est 13h45, 2h moins quart. On a cassé la croûte au resto, du coup, vu qu'on pouvait pas trop bouger. Alors moi, c'est pas super confort, j'ai la veste un peu humide, le pantalon, le jean mouillé, carrément. Hein. Donc bon, ça colle un peu, tu vois, c'est désagréable. Voilà, c'est ça le mot. Donc nous étions à la Roque Esclapon. Bon, alors on va faire une petite boucle, je crois, de une centaine de kilomètres max, un truc comme ça. Bon, alors c'est quand même vachement bien, du soleil, un peu de nuages comme ça, c'est bien. Hein. Puis tu vois, une jolie campagne. Alors, mine de rien, on est à 1000 mètres d'altitude quand même, hein, enfin 954 pour être précis. Petite pause sur la D25, département du Var en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où nous avons une magnifique vue sur la région du Var et le massif de l'Estérel au sud de notre position. Ah oui, j'ai fait quelques photos là, enfin quelques plans drone du paysage, c'était joli. En plus, tu vois, il y avait les nuages, un peu de la pluie certainement au loin. Oh! On n'en prend une pour ce soir. Et n'empêche que tu vas vite. Ah ouais. Ah, c'est le petit qui s'entraîne avec le grand là. Je sais pas, mais. Ah, mais ils sont jolis ces bouquins. C'est dangereux ça. Hein. Bon salut les gars, on aurait bien passé l'après-midi avec vous, mais on a de la route à faire. Hein. Ah, vraiment sympa ce petit village. Hein. Leur vue de dessus, c'est encore plus beau. Et oui, ce village est charmant. Nous traversons Bargémont, charme médiéval et une église du XIIIe siècle qui est un bel exemple de l'architecture religieuse provençale. Entre Var et Alpes-Maritimes, nous découvrons les gorges du Blavet. Cours d'eau qui donne envie d'aller tremper les pieds. Ces gorges, constituées de roches volcaniques, ont été creusées par la rivière Blavet, qui serpente dans un cadre sauvage et préservé. Le panorama immense englobe les massifs de l'Estérel, du rocher de Roquebrune sur Argent et des Morts. Wow, le panorama de malade. Oh. Ah ouais, c'est énorme. Hein. Voilà les petits villages comme on les aime. Saint-Césaire-sur-Siagne. Perché sur un plateau dominant la vallée de la Siagne, ce village typiquement provençal offre un panorama juste grandiose sur la vallée. Habité depuis la préhistoire, ce village porte encore les traces de ses temps anciens, avec ses grottes mystérieuses et les vestiges archéologiques qui révèlent la présence des premiers hommes.
Nommé en l'honneur de Saint-Césaire, un évêque de la Gaule du VIe siècle, ce village témoigne d'une histoire ancienne. Et oui, donc là on roule dans le parc naturel des Prés Alpes d'Azur. Ah, on prend de l'altitude là, hein. Waouh! Voilà le panorama, hein. Col de la Cine, 1104, c'est pour ça que ça fait frais. Petit 16 degrés. Et c'est à bonne allure que je prends un malin plaisir de savourer chaque virage de ces magnifiques routes sinueuses du Var. Sentiment de liberté, courbes, routes, paysages, moi je me laisse emporter par le moment présent. Bon, ça fait du bien un petit run comme ça, là, dis donc. Nous sommes sur la D5, dans les Préalpes d'Azur. Là encore, cette vallée nous offre un écrin de nature. Mais c'est vrai que... ah ouais, moi je suis comblé, voilà. Je suis sous le charme. Bon, cette route est définitivement extraordinaire, voilà. Ah bah, cette fin de journée nous aura donné quelques éclairages vachement sympas, hein. Ah mais toi aussi tu trouves beau, pas possible, hein. Tu me le diras en commentaire d'ailleurs, hein. Bon, décidément, je fais toutes les petites routes. Oh, mon pauvre Jacques, il a bien craqué, là, il va dire, mais c'est quoi? J'espère que je suis pas en train de me paumer, ouais. Bon, bah, magnifique journée, hein. Enfin, après-midi plutôt. Alors? Je vais demander un trombone. Un trombone? Ouais, pour réinitialiser mon bordel. Ah? Je t'ai entendu arriver. D'accord. J'ai dit, il dort à tous les coups. Alors, tu vois, je suis réveillé. Ça va toi? Ouais, ouais, j'ai plié le duvet, le matelas, Bah ouais, j'ai déjeuné. ouais. Bon, et ben allez, Allez, tranquille, pépère. Allez. ça roule, à tout de suite. À tout de suite. Bon, allez, la matinée commence bien, c'est 7h moins 10 là. Il fait 10 degrés, hein, il fait pas chaud. Hein. Allez, donc direction la douche et rangement et démarrage. Ah bah, j'ai fait la douche, bon, ça y est, hein, bah, tu sais que je suis... Non, mais tu t'es pas filmé. Ah bah non, Pardon. non, je filme pas tout le temps non plus quand même. Moi, je me rase pas, non, c'est vrai. Je suis tout décoiffé, c'est vrai aussi. Mais c'est pas grave. M'en fous, je suis un motard heureux. Alors, Alors non, je filme pas tout le temps. Hein, Jacques il me demandait, mais tu t'es quand même pas filmé sous la douche? Bah j'ai dit non quand même. Et ça me fait marrer, il est en train de me demander ça quand justement j'étais en train de filmer. ah bah 8h01, c'est pas mal. 10 degrés. Et le soleil se lève. Bon, et bien nous voilà repartis pour une nouvelle journée de route. Apparemment, je crois qu'on a dans les 350 km à faire, un truc comme ça. Donc là, on va remonter jusqu'à Isola 2000. Et puis après, on passe en Italie, je crois. Puis on revient en France. Bon, voilà. Donc normalement, une petite balade sympathique au programme.
Allez, à plus tard. Oh, c'est joli, hein, de bon matin, le soleil se lève là. C'est génial. Et oui, il y a des matins comme ça. Où la nature t'offre ce qu'elle a de plus beau. Voir ces paysages s'éveiller sous mes yeux me procure une joie d'une intensité rare. Une sensation presque irréelle qui laisse rêveur et donne envie de plonger dans une contemplation silencieuse. Bon, le pauvre Jacques il va craquer, je me suis arrêté. Et là, t'es obligé de faire demi-tour. Ouais, je suis désolé, c'était trop joli, il a fallu que je fasse une vue là. Bon, c'est sûr que de rouler à deux, un qui filme et qui fait les vues drone et tout, là, c'est vrai que t'as plus le même rythme, quoi. C'est sûr que, puis après, bon, t'es obligé de t'arrêter de temps en temps, il y a des trucs, c'est joli, quoi. Puis tu sais, tu peux pas trop attendre, hein, parce qu'après, c'est plus pareil. Oh la vache, il y a un éclairage là sur la montagne, mais c'est terrible. Oh là là, faut que je regarde devant un peu quand même, parce que il y a quand même 2-3 virages. Ah non, mais c'est vraiment génial, hein. C'est beau. Hein. Je peux pas vraiment partager tout ce que je vois là, c'est compliqué en fait, hein. Puis je vais encore m'arrêter. Mais waouh, c'est terrible, hein. Vraiment c'est magnifique. Alors, col de la Blaine ouvert, bon ben c'est bien. Autour du col de Blaine, la nature nous dévoile encore ses trésors. Cette vallée dominée par le massif de l'Audiberg et du Chéron est majestueuse. Quel spectacle! Les Préalpes s'éveillent sous nos yeux pour notre plus grand bonheur. Bon, eh ben dis donc, waouh! Quel spectacle, mes amis! Ouais, le problème, voilà, c'est qu'après, t'arrêtes plus de t'arrêter. Alors, c'est pour ça que des fois, je roule 12 heures. Ah ouais, c'est extraordinaire. Hein. Quand même te faire voir vite fait, là. Regarde-moi ça, oh. Oh la vache. On va attendre gentiment que le monsieur se pousse, hein, parce que là, autrement, ça va pas faire. Merci. Ah bah, ça répare les routes, là, c'est sûr que la montagne s'écroule, hein, voilà, tout simplement. Ah bah là, c'est simple, on a l'impression d'être perdu dans les montagnes, tu vois. Au cœur d'un véritable joyau, la route de Saint-Auban serpente à travers les montagnes des Alpes-Maritimes et du Var. On plonge progressivement dans la vallée de l'Arciagne, un vallon sauvage où la rivière serpente entre des falaises escarpées et une végétation luxuriante. Cette vallée nous offre des vues à faire pâlir les plus beaux vallons. Comment ne pas tomber sous le charme? Bonjour. Et dans la série des villages, avec beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de charme, je te propose le Mar. Village pittoresque s'il en est.
Loin de l'agitation des stations balnéaires de la Côte d'Azur, le Mas est un petit village authentique qui offre un cadre naturel magnifique et une atmosphère paisible. La vie au Mas est marquée par des traditions rurales, avec une forte culture de l'agriculture et de l'élevage. Les habitants ont su préserver un mode de vie authentique. C'est l'endroit idéal pour se ressourcer et découvrir la beauté des Alpes-Maritimes. €1,40 s'il vous plaît. Bon, c'est la petite épicerie là. Hein. C'est le petit coin. Le petit coin. Mais c'est bien sympa. Ah, tu vois, vous faites des cafés aussi. Aussi. Bon, bah génial alors. Tenez. Petite épicerie, mais il y a ce qu'il faut, hein, le minimum. Merci bien. Sucre. Allez, Jacques Sau, t'es filmé. Ah oui, je veux bien. Non, parce que souvent, en plus, il met sur YouTube. Aïe, aïe, aïe. Au revoir. Bon ben voilà, hein, le temps d'enfiler un petit peu en raisin et un café. On reprend la route et la dame de la petite épicerie nous a dit qu'un peu plus loin il fallait faire une séance photo parce qu'elle a dit c'est magnifique. Alors j'ai trouvé beau et sinon c'est encore beaucoup plus beau, elle m'a dit. Ah bon? Ce que j'ai trouvé déjà sympa moi, hein, c'est déjà pas trop difficile. Ben, elle a dit non, non, c'est encore plus beau. Ah, alors on va aller voir. Hein. Allez, on se reprend un petit peu après. Oh, incroyable. Ah, c'est magnifique ça. Alors là, dis donc. Bon, décidément, ce coin est vraiment splendide. Hein. Bah, j'essaierai de te mettre la route là aussi pour que. Ouais, je mettrai la route en commentaire. Les paysages enchanteurs qui se déploient au-dessus des gorges de l'Estéron sont d'une beauté saisissante. Les falaises abruptes, drapées de cette belle végétation. Le surplomb de cette rivière aux eaux cristallines, décorée de ses bassins et cascades naturelles. Oui, je pense que cela décrit assez bien un décor enchanteur. Qu'en penses-tu ? En montant ces images, je ne peux m'empêcher d'être un brin nostalgique, envahi par une douce mélancolie. L'envie d'y retourner pointe le bout de son nez. Ce lieu est réellement magique. Ah, il y a de la belle falaise là quand même. Hein, Je remonte.
T'es filmé, hein? T'es filmé. Et ouais, franchement, c'est un régal. Je peux prendre des petites pistes, aller me planquer et poser la tente. Franchement, je me mets pas en danger avec. C'est juste du plaisir, quoi. Ouais, c'est un 400, c'est quoi? 400, Ouais. Ouais, c'est bien. Il y en a pas mal qui font des road trips avec les Himalayan, là. Ouais. Alors après, faut pas vouloir de la puissance, hein, parce que 25 chevaux... Oui, bah tu vas tranquille, quoi, hein, voilà. Hein. Mais bon, franchement, les routes de colle et tout... Ben moi, tu sais, j'ai passé mon permis il y a 2 ans. J'avais une 500, une 502, une TRK 502, là. Oui, ça va. Ah, mais celle-là, c'est que du plaisir. Pourtant, je l'ai chargée comme une mule, mais franchement... Ouais, apparemment, ça tourne bien. Ah ouais, les rustiques... moi, je vois, il n'y a pas d'électronique, il n'y a que l'ABS qui est électronique. Sinon, on peut tout bricoler soi-même. À l'entretien, il n'y a que dalle. Elle ne consomme rien du tout. Je peux faire presque 450 km. Ah, moi, le moins, parce que moi, je suis à 380 max. Hein. Donc, on suit maintenant après, là. Ah, eh ben, allez. Bon, bah, bonne journée à toi. Hein. Aussi, ciao. Bon voyage. Merci. Pareil. Ouais, j'arrive. C'est un compatriote. Un Annoncien. Il était d'Annecy. Il était d'Annecy. Ah bah ça c'est sûr, il va commencer à craquer là. Ah oui, c'est compliqué là. Oh là 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 là. Bah là je m'arrêterai pour faire encore une petite vue, mais bon, on va pas faire que ça. Hein. Là il va vraiment péter un boulon après. Hein. C'est-à-dire que lui il voit l'horaire, il dit mais on va jamais arriver. Ah c'est sûr, bon je le comprends, je sais pas combien on a de bornes à faire. Nous voici maintenant à Roquestéron. Son nom pourrait être dérivé du mot roc qui signifie rocher en provençal. Niché à 620 mètres d'altitude, le village surplombe la vallée de l'Estéron. Lieu stratégique au Moyen-Âge, servant de refuge et de point de passage pour les voyageurs, le village a conservé de nombreux vestiges de son passé. Site d'une foire animée, Roquestéron attirait les marchands de la région, donnant ainsi l'occasion de festivités, créant une atmosphère conviviale. Bien que la foire ne soit plus aussi célèbre qu'autrefois, Roquestéron continue de célébrer des fêtes traditionnelles. Allez, on vient de passer Saint-Martin-du-Var et je pense qu'on va en direction du col de Turini. Alors sur ma droite, on a une magnifique vue sur la Grande Bleue. On est quand même passé de 9-10 degrés ce matin à 27, bientôt 30, là ça continue. Ah, ça monte en température. Hein. Touet de l'Escarèmes, ouais je crois que c'est ça. Après la traversée de Touet de l'Escarène, la D2204 va littéralement enflammer les roues de la TRK.
village c'est Moulinet et nous sommes dans le parc naturel régional du Mercantour. Ouh! Bon alors 17 degrés, je vais finir par me rhabiller moi. Hein. Au cœur des Alpes-Maritimes, nous sommes à proximité du col de Turini qui se dresse majestueusement à environ 1607 mètres d'altitude. Là aussi, cette route nous offre un magnifique panorama sur les paysages environnants. Le point de passage emblématique, non seulement pour les motards, les voitures de sport, les randonneurs, mais aussi tous ceux qui cherchent à explorer la beauté sauvage de la région. Bon, et ben écoute, bon alors moi j'ai fait pause casse-croûte et pause bière. 8 degrés la bière, hein. Donc les virages, tu vois, après c'est... Non, je déconne, ça va quand même. Ah bah si on peut rien dire, hein. Et je plaisante, bien sûr. Bon alors j'ai dit à Jacques, quand je finis de m'équiper, vas-y tranquille, j'arrive, mais j'ai l'impression qu'il a mis le turbo l'animal là. Hein? Oh, coquin d'homme va. Il a voulu me semer. Il a voulu me perdre. Ah mais ce qui est important, c'est le chemin qui va du col à l'alcool. Bon, faut que je fasse le cours quand même, faut que je regarde un peu la route quand même de temps en temps, tu vois. Un virage sur deux, faut quand même reprendre tes repères. Ah, j'en dis des conneries des fois. Hein. Ah mais je m'occupe. Hein. Voilà, encore des motards qui venaient en sens inverse, je filmais pas, bon. Ah mais je m'énerve. Bah oui, je m'énerve. Pas de virage à gauche, putain. Trajectoire de sécurité. Prenez des cours. Alors je te dis pas que ça va pas t'empêcher de jamais avoir d'accident. Enfin, quand t'as ta place sur la chaussée, c'est mieux. Et ça fait peur à Jacques en plus. Et t'es bien là. Et c'est l'autre en face maintenant qui l'attaque. Ah non, 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 non. Ami motard, fais tes virages correctement, enfin au mieux possible pour évite d'agacer tes congénères. Encore un petit village bien atypique. Et ouais, je suis passé il y a 2 ans ici déjà, je crois. Et avec la Vésubie sur la gauche, là, où il y avait eu des ravages. Hein. Roquebillière, dont le nom vient de l'occitan roca, signifiant rocher, et billiera, qui signifie la belle. Oh. Belle évocation du paysage naturel qui entoure le village. Saint-Martin de Vésubie. Une légende locale raconte l'histoire de la bergerie d'enfer, un refuge pour les bergers et les voyageurs qui se seraient perdus dans la montagne. Selon la tradition, ceux qui se rendaient dans ce lieu pouvaient y trouver réconfort et nourriture avant de poursuivre leur chemin. Faut que je pisse un coup. Pisser. Ouais, c'est pas facile pour se parler, il n'a pas d'intercom. Il n'y a pas plus grand bonheur dans la vie
que quand t'en peux plus qu'il faut que tu t'arrêtes. Ah ça fait... Non mais c'est génial. Bon tu vois, ça manque quand même l'intercom, hein, parce que ça c'est moyennement pratique. Hein, Bon encore ça va. On communique pas par pigeon voyageur, hein, parce que non c'est chiant là. Non. Compliqué écrire pendant que tu roules, tu vois, c'est compliqué, puis après il faut envoyer le pigeon. Puis bon, surtout j'en ai pas avec moi, donc bon. Puis lui, vous voyez, il verrait arriver un pigeon voyageur là. Qu'est-ce qu'il me veut, hein? Faudrait qu'il soit au courant, bon voilà. Oh mon dieu. Non, l'intercom c'est bien quand même, hein. C'est dommage, on a deux Sénat, mais pas les mêmes générations et forcément ça communique pas, t'imagines bien. Hein. Nous serpentons actuellement à travers les routes de la Vésubie. Franchement, si tu ne connais pas ce coin, il faut vraiment que tu viennes. Bon, c'est bien, Jacques, il a la santé quand même, hein, 71 ans. On est parti à 8 h ce matin, tu vois, on a dû s'arrêter au total peut-être 1 heure. Grand max, hein, je pense. Hein. Voilà, donc c'est bien, ça roule quand même. Ouh, t'as vu la roche toute rouge, dis donc. Bah ils l'ont peinte, hein, bien sûr. Hein. Ah, bah, tu crois quoi? Elle est pas rouge comme ça, naturellement. Bah non. Un mec qui vient avec son pinceau, puis il peint tout. Ah bah ouais. Paysage montagnard, vallée profonde, le mont Mounier, culminant à 2040 mètres, qui est l'une des plus hautes montagnes de la région, est souvent considéré comme le gardien de la vallée. Je les ai grattés. Oh, je les ai eu par surprise, c'est vrai. Oh là 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 là. Ah ben moi, rien m'amuse. Hein. Oh putain, délire. Vrai fou. Ah putain, c'est majestueux. Elles en imposent ces montagnes, moi je te le dis. Hein. Oh oui, le mot n'est pas trop fort car visuellement c'est très impressionnant. Moi j'adore cet endroit aussi. Hein. Bon, cette montée d'Isola 2000, elle est vraiment géniale. Hein. Ouais, tu mets une petite laine, hein. Je vais faire pareil. On va faire la petite laine et... T'es filmé? Souris. Mais c'est un truc de malade cette couleur de... Bah j'ai vu ça nulle part ailleurs, voilà tiens. Oh la vache, allez je vais m'arrêter faire un plan drone là. La dernière fois que j'y suis passé j'avais pas de drone alors bon, hein. Maintenant que j'en ai un... Le décor, au sommet de l'Alpe d'Huez, est un mélange captivant de beauté naturelle et de paysages presque lunaires. Les couleurs vibrantes en été et les teintes froides en hiver, combinées à un relief accidenté et à des formations géologiques uniques, font de cet endroit un véritable bijou des Alpes. Perché à environ 1860 mètres d'altitude, l'Alpe d'Huez, site emblématique et célèbre non seulement pour ses pistes de ski, mais aussi pour son col et le Tour de France. Oh les embruns ça monte là, hein, c'est génial. Hein. Ah bah il est là l'ami Jacques.
lunaire et montagnard. Cette description colle parfaitement avec ce lieu mythique. Les nuages qui dansent autour des cimes, ainsi que les jeux de lumière sur les rochers, ajoutent une dimension surréaliste à ce paysage. Les ombres projetées par les montagnes accentuent encore plus l'effet de désolation et de majesté. Ah bah voilà, tu vois, la dernière fois que je suis passé là, donc c'était les Alpes dans tous les sens, je partais à Couesneau pour aller coucher et pour faire le col de Tende le lendemain avant que je me pète une côte comme un con. Parce que je savais pas tourner dans les chemins. Mais depuis je me suis entraîné. Maintenant je peux faire des demi-tours sur des toutes petites routes dans des chemins sans tomber. Ça n'empêche pas que ça met un peu la pression quand même, hein, des fois, hein, quand tu es bien en dévers et tout, c'est pas évident. Hein. Bon bah allez, je vais peut-être t'en laisser encore un peu. Non, regarde-moi ce panorama. La région autour de Cascata di Argentera est imprégnée de légendes locales et de traditions alpines. Les habitants parlent souvent des forces de la nature et de l'importance de la cascade dans leur culture et leur histoire. Haute d'environ 80 mètres, avec ses eaux cristallines, c'est une destination incontournable pour ceux qui voyagent à proximité des Alpes italiennes. Avec Jacques, on a pris le temps 2 secondes là, de faire une petite pause photo, vidéo. Bon, on n'est plus qu'à 30 km, donc là, ça va rouler là. En cette fin de journée, le col de la Madeleine nous offre un véritable festival de couleurs. Le spectacle était saisissant. La lumière donnait relief et vie, avec une touche de mystère à cet environnement alpin. J'aurais pu passer des heures à contempler ces paysages, attendant que la nuit vienne ensemeiller vallées et prairies. Nous arrivons au terme de cette journée de route, belle et inoubliable. Les paysages, les couleurs, l'intensité de ces découvertes résonne comme un véritable cadeau, une douceur offerte par la nature. Elle a tant à nous offrir, et chaque instant passé en sa compagnie nous rappelle sa générosité infinie. Bon, ben, je crois qu'on arrive au camping. Hein. Regardez-moi ça, si c'est beau. Bon, ben voilà, parti à 8 h, arrivé à 18 h. Bon, et ben voilà, le campement installé, rapidos, hein, on est plutôt bien installé. On va passer à table. Bon, on a fait une bonne journée de route, c'était vraiment bien.